gay star. C'est quoi gay star? Gay star, c'est une femme qu'on invite dans les boîtes de nuit, dans les soirées, elle vient faire le show. Ah bon, c'est son métier. Oui, et elle insulte les gens sur les réseaux sociaux, elle dénonce. Elle dénonce quoi? Elle dénonce les waka, les vendeuses de piment. Oui, qui va se coller son image à toi? Personne. Tu es resté sur Facebook depuis tout ce temps. Tu dis que tu es guest star. Guest star, c'est comme un métier qu'on dit que... on appelle ça quoi? Un métier comme... C'est un métier de waka. Excusez-moi du thème. Parce que dans les soirées là, les kiffs vont t'accoster. Les hommes qui vont te voir. Tu es devenu quoi? Le drapeau. Les DJ qui animent les soirées. On ne les voit même pas. On entend seulement la musique qui joue. C'est comme une serveuse de boîte de nuit. Guest star. C'est comme une serveuse de boîte de nuit. Une animatrice de soirée. Genre, je viens. Oh, ma voix. Elle fait alors quoi dans les soirées là? Elle danse. Non, elle ne danse pas. C'est juste quand elle vient. Il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a rien. C'est vide. Une grande blogueuse comme toi, tu ne devais pas être avec un CV aussi vide et nul. Si je ne te dis pas ça, personne ne te dirait ça. J'accepte que je sois méchante avec toi. Quand on aime une personne, on lui dit les vérités, on est dur avec cette personne. Et le jour où tu vas comprendre et tu vas m'écouter, tu vas voir que ça va aller. Cette fille, il ne faut pas accepter. Il y a aussi beaucoup de tribalisme. Il y a beaucoup de tribalisme dedans. Donc, je ne pense pas. Je soutiens. Non, excuse. Il y a beaucoup de tribalisme dedans. Et Lolo lui pose la question. Donc tu es victime du tribalisme? Elle dit non. Ma faut tu dis quoi à la fin? C'est comme ça que tu nous as servi durant toute cette émission. Tu dis un truc et son contraire. Tu n'as rien assumé de ce que tu as dit. Ça veut dire que finalement tu es une menteuse. Tu es une personne fausse. Même si c'est qu'on est voleur, on accepte à un moment donné que ouais, j'ai volé. Excusez-moi, c'est ça qui fait que les gens... Tu as baissé le charisme hier. Lolo t'a mis à nu. Lolo Fondia t'a mis à nu hier dans son émission. Oh, tu es toujours dans la victimisation. Oh, il y a trop le tribalisme de là. Donc tu es victime de tribalisme. Non. Parce que Lolo t'a posé la question, tu t'es rendu compte que qu'est-ce que veut dire que les gens vont écouter comme ça? Joséphine Baya et Bamleke. Mira Cosmétique et Bamleke. Qui encore? Amot et Bamleke. Sa femme est Bamleke, mais tu dis que tu n'es pas ami à sa femme. C'est Amot que tu es. Il est Bamleke. Doudou est Bamleke. Qui encore? Non, attends. Arrête. Arrête de mettre toujours tes erreurs maintenant, ton nouveau arme. C'est tribaliste. Oh, ils sont tribalistes. Oh, ils sont tribalistes. Oh, oh les abeilles venaient. Oh, je suis victime du tribalisme. Oh, victime, la victime de ça. Ne prête pas, j'explique. Est-ce que tu m'as posé la question? Je vais dire, je soutiens Samuel Eto'o, ça fait très longtemps. Je n'ai jamais bu un champagne venant de lui. Je le soutiens parce que je trouve que c'est un brave Camerounais qui mérite ce soutien-là. C'est quelqu'un qui mérite qu'on le soutienne parce qu'il fait le bonheur et la fierté de l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui ne le soutiennent pas parce qu'ils attendent quelque chose de lui. Écoutez sa manipulation. Vous avez vu que j'ai été dans son village au deuil, là-bas. Écoutez sa manipulation. Elle vient de dire que... Lolo lui a posé la question. Depuis longtemps, tu soutiens, tu parles de Samuel Eto'o, mais jamais on t'a vu Samuel Eto'o t'inviter, même à la quand tu as pleuré que tu voulais l'invitation. On voit comment tu es derrière Samuel Eto'o depuis comme les mouches. Elle dit que oui, écoutez, vous savez, vous connaissez là où il vient, hein. Vous connaissez là où il vient. Et il y a beaucoup de tribalisme derrière. Hein. Après, quand elle s'est rendue compte que
elle a fuck up. Elle change maintenant. Lolo lui repose la question. Donc tu es victime du tribalisme, c'est pour cela que Samuel Eto'o ne t'invite pas. Elle se rend compte et on lui fait signe de l'autre côté parce qu'Amot était là. Et on sait bien qu'Amot, il est, vous connaissez, non? Voilà. On lui a fait signe que, hé, Naweti, elle a changé de langage. Maintenant, elle fait les éloges de Samuel Eto'o. Écoutez, hein, mais elle-même, elle a dit que le chien ne changerait pas sa manière de s'asseoir. Elle va encore focop. Parce qu'il mérite que les gens viennent le soutenir. Et je suis partie représenter les blogueuses que nous sommes. Parce que ce deuil ne pouvait pas passer sans qu'on soit là. Je suis partie d'abord pour moi-même et ensuite pour des personnes qui me suivent. Parce que le Cameroun, c'est un pays uni. On s'aime malgré tout. Donc j'ai été dans son village le soutenir au deuil. Mais je peux vous dire que je ne sais pas, ça dépend de comment les gens font les choses, mais je ne sais pas s'il y a eu des messages de remerciement pour ces personnes-là qui sont venues de loin soutenir le deuil. Mais bon, je veux dire, j'étais là-bas, le soutenir. Vous entendez comment on est en train de lui dire ce qu'elle doit dire de l'autre côté. Elle avait déjà fini de fuck up, dire ce qu'elle pense de Samuel Eto'o. Que Samuel Eto'o est tribaliste. Et ça te, en disant à Lolo que tu connais là où il vient. Donc, toi, Flore, donc pour toi, les Bassas sont tribalistes. Tu as d'abord dit au début que tu as grandi en Dogbo, les quartiers difficiles. Mon cher, tu as oublié que Choupi est Bassa. Je sais que tout ça, c'est le buzz. Parce que tu cherches la compassion de tes frères Bamileke. Mais tu n'as pas besoin de salir, de jouer à ça. Tu as dépassé le niveau là. Ya, Flo, ya. C'est ce qui m'énerve avec toi. Ya. Ya. C'est ce qui m'énerve avec toi. Que tu as l'air de manipuler, de vouloir manipuler tout le monde. Comment tu as dit que Samuel Eto'o est tribaliste parce qu'on sait là où il vient? Et là, on est en train de rectifier ça parce que le monsieur qui est venu parler là avec la veste, apparemment c'est ton manager, soi-disant. Elle a déjà sorti te dit, mais coupe. On attend les gens qui parlent là-bas. Maintenant, tu viens faire un beau discours en voulant masquer ce que tu as dit. Tout simplement. Et je le soutiendrai toujours comme je le soutiens dans tout ce qu'il fait. Peut-être il y a une raison pour laquelle... Je ne sais pas s'il y a une raison, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de prendre ça et de mettre sur quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un qui est très occupé, il a ses amis, je ne cherche pas à être sa amie. Je suis une fan. Quelqu'un qui le soutient depuis son époque. Depuis très longtemps, c'est depuis 2014 que je le soutiens. Et tu veux qu'il fasse quoi de toi? Oui, mais peut-être qu'il a déjà pensé m'appeler et les gens lui ont dit non, ne l'appelle pas. On sait comment les Camerounais sont. Il a déjà pensé, peut-être dit... et les gens ont dit que non. Il y a les événements au Cameroun, pas seulement la Cannes, il y a des événements au Cameroun, on invite les blogueuses. J'ai été chez eux à la maison. Il y a une scène qui m'a choquée. Mais ce n'est pas des choses qu'on dit à la télé. Mais j'ai été d'abord à la maison. Parce que quand on va dans les veillées, on sait comment ça se passe dans les veillées. J'étais à la veillée à Douala et j'ai été chez eux au village. Donc le reste, je le garde pour moi. C'est pour dire que quoi, ma fou? On t'a traité de commande à veiller, ma mère. Tu es venu dire que tu es allé là-bas, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Tu allais mourir de faim là-bas en Gambie. C'est encore toi-même qui es venu te vanter qu'on t'a donné l'invitation. Tu as vu que l'invitation de Gazon, là, que tu as dit que ma pépé a eu, c'est toi qui as eu l'éducation de Gazon. Moi, j'ai dit ici, là, que personne n'était invité au deuil de Samuel Eto'o. Tu es dans ton racolage comme d'habitude. On t'invite seulement que dans les soirées guest star. C'est là où tu es. Ta place, c'est soirée guest star. Oui. Personne ne t'a invité au deuil de Samuel Eto'o. Tu es allé toi-même et tu as vu que tu n'étais pas la bienvenue à cause des trucs comme ça.
Après le deuil, tu es venu nous dire que tu étais morte de faim. Donc, Samuel Eto'o, un grand deuil comme pour Samuel Eto'o, on mourrait de faim là-bas. C'est tout ce que tu as retenu. C'est tout ce que tu es venu nous dire. Et maintenant, tu dis que tu étais à la veillée, les gens ont parlé les choses, il y a eu les actes de tribalisme vis-à-vis à toi. Et le reste, tu préfères garder pour toi. Tu vois comment tu manipules l'opinion. Tout ça parce que, comme les gens sont en train de parler de Samuel Eto'o, il faut attirer la compassion de tes frères bamlékés pour ce que tu connais. Le jour où les gens vont se rendre compte en vrai qui tu es, je te jure, tu n'aurais personne pour te sauver, ma soeur. Parce que ce que je fais là, c'est te sauver. Personne. J'ai été le soutenir et voilà. Et je le soutiendrai toujours. Mais il faudrait qu'il sache que ça soit lui et sa famille et son entourage, que les vraies personnes qui le soutiennent, ce n'est pas ces personnes à qui il donne à boire. Oui. Ce n'est pas ces gens-là à qui il donne à boire, il donne à manger. Il y a beaucoup de Camerounais qui le soutiennent sans rien attendre. Parce dans ton problème, c'est le champagne. Il mérite que pour le champagne que son statut soit à l'aéroport international de Yaoundé ou de Douala, comme Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'enfant du pays. Tu as fini de me laisser ça. Il a beaucoup fait pour le Cameroun. Il n'est pas président là. Non, Tata Lolo, je ne sais pas, on n'a pas compris dans le même sens. J'ai compris ce que tu veux dire. On le respecte. Les Camerounais, on ne va jamais le salir. Didier Drogba, il faut aussi des mauvaises choses, mais on le soutient, on le couvre. Donc je pense qu'il mérite qu'on le protège. Voilà. Mais hormis de ça, il y a quand même les événements au Cameroun, comme la dernière fois, il y a les blogueuses. Et tout dit. Ça va te choquer. Non, ça me choque. Même à la présidence, je vois des blogueurs à la présidence. Il y a Ikoko. En fait, Tata Lolo, quand tu parles des blogueurs à la présidence, c'est comme si ça nous choquait qu'ils aient à la présidence. Non, ça ne nous choque pas. C'est très qu'ils vont à la présidence parce que... Non, parce que certains disent qu'ils sont arrivés au sommet. Une fois qu'ils sont arrivés à la présidence, les vies... S'ils vont à la présidence, c'est une très bonne chose. Chacun a son temps. Avant que ces blogueurs ne passent, il y a d'autres personnes qui sont passées et les gens vont continuer à passer à la présidence. Que ce soit ce pouvoir-ci qui est là aujourd'hui, que ce soit le pouvoir qui sera après, il y aura toujours des gens qui vont passer à la présidence. Donc c'est une très bonne chose que les autres blogueurs aillent à la présidence. La première dame qui est assise là, elle a déjà été à la présidence. Elle avait un carton d'invitation. Écoutez, elle a fini de faire tout le plaidoyer. Oh, ça ne je choque pas. Oh, la présidence, tout le monde parle à la présidence. Jaguar était à la présidence. Oh, manani nanana. Oh. Elle a fini de faire tout un bon discours où elle pouvait s'arrêter là. Ma pépé, écoute la suite. Hein? Mavo, c'est toi le chien qui ne change jamais sa façon de s'asseoir. Toi-même, écoute le live que tu as fait hier chez Loulou. À son nom, hein. Il y a même peu importe la façon dont on arrive à la présidence, l'essentiel c'est d'être allé à la présidence et de saluer la première. Mais il y a la présidence, c'est le président d'après ce que j'ai appris. Hein. Je ne sais pas, Qui a les couloirs? En fait, je ne peux pas savoir. Qui a les couloirs, la présidence? Tata Lolo, je ne peux pas savoir. Moi, je n'ai pas, mais j'ai une amie qui était là-bas. Je vais t'expliquer un truc. Je ne peux pas savoir, mais nous sommes dans le continent, tout est possible. Il y a les billets qu'on vend à 25 000, 30 000, 50 000 pour aller à la présidence. C'est ça. Est-ce que pour aller à la présidence, c'est forcément parce que la première dame t'a invité? Non, il y a les gens qui vendent les billets là. Flore, tu me la boucles. Magina Koulia Koulibaly, tu me la boucles quand tu parles de la présidence du Cameroun. Tu me la boucles. Vos petites jalousies de 2 balles là. Tu t'assois sur Mondo Vision. Les Ivoiriens te voient, t'écoutent. Tu dis qu'on achète le billet pour aller à la présidence du Cameroun à 25 000. Tu connais combien on achète le billet pour aller même au ministère, au premier ministériat? Même les petits ministériats du quartier, combien on paye? Tu me la boucles. Ne parle plus jamais les choses que tu ne maîtrises pas. Tu as compris? Tu as compris? Là maintenant, je sors de mes gants. Tu me la boucles.
Les Ivoiriens nous regardent. Comment tu peux dire que on paye les billets pour aller à la présidence de la République, à la présidence du Cameroun à 25 000, à 30 000, et tout dit c'est la poubelle? Votre jalousie va un peu trop loin. Hein? Attention, tu as compris? Paye pour toi, tu peux en voir. C'est à cause des propos comme ça que nous, on va relier ça. Il y a le truc dans le four. Ça m'a même grillé. Tu as vu? C'est à cause comme ça qu'on ne va jamais t'inviter et tout dire. Tu vas que rester sur les télévisions avec les matériels sophistiqués. Tu ne vas jamais aller dans la CA TV. Chamons-nous. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? On est obligé de t'inviter que tu fais quoi pour le Cameroun? Tes bêtises là que tu fais là, tu as brouti un pays, tu as brouti tous ces vieilles chouettes là qui te regardent, qui ne savent pas faire la différence entre une nounou qui tape dos à sa patron et une femme qui raconte un homme qu'on va faire toquer porte. C'est pas vous qui avez dit que ma ne peut pas arracher Thierry à sa copine. Et pourtant, toi, tu avais déjà arraché depuis le temps d'Aïdjo. Tu connais, tu es une arracheuse de temps. Dieu t'a dévoilé chez Lolo hier. Lolo t'a eu à Chouka. Elle a encore vouloir nous narguer. Mayam, elle t'a mis où tes fesses dehors. Elle a mis tes fesses dehors. Tu t'assois, tu fais tes airs avec tes faux ongles. Et tu n'as pas vu quand la présidente là-bas, Chantal Bia, maman Chantal a les copines qui mettent les faux ongles comme toi. Est-ce qu'elle-même se néglige? Quand tu vois maman Chantou, c'est une première dame comme les premières dames des autres pays. Tu n'as pas vu que c'est une première dame androïde? Tu n'as pas vu ça? Tu viens t'asseoir dans les bêtises de ta soeur Lolo, jusqu'à ce que tu veux négliger le palais de Toudi. Et un moteur là, il ne dit rien. Un moteur, au Calga, au Calga. Si les filles là n'ont rien dit, que la boucle, tu peux leur donner le champagne sous les gars, ils n'ont rien à dire. Ils viennent faire les conneries sur Beta. Pandiaba. Les gens, il fait chaud, ils n'ont pas envie d'aller marcher sur le soleil là. Quelqu'un te dit, voilà mon billet, tu vas aller là-bas. C'est ça. Et il faut savoir qu'à la présidence, par rapport à ton billet, il y a où tu dois te tenir. Jalousie va. Oui, ce qu'il y a, puis qu'il y a les endroits où c'est le garage. Non, je suis pas parce que le garage de la présidence, le garage de la présidence, c'est pas comme le garage de l'autre immeuble ici. C'est différent. Ce que je vais t'expliquer, c'est que quoi? Il y a les jardins, il y a les jardins. Il y a la présidence, il y a les hangars, il y a le derrière la présidence et le jalousie va. Donc, il y a les carrés par rapport au billet. Les femmes jalouses comme ça. Vous n'avez pas honte de jalouser votre collègue qui ne sert à rien pour vous. Vous la jalousez. Vous avez parlé au quartier. Maintenant, vous êtes allé parler à la télé devant 5000 personnes. Vous n'avez même pas pu aligner 10 000 personnes hier. 2 grandes blogueuses. Venez. 10 000 personnes. Pour atteindre même 5 000, c'était parcours de combattant. 10 000 personnes, vous êtes... Je pensais que hier, vous allez exploser le compteur. 10 000, vous êtes dépassé. Pour atteindre même les 5 000 là, c'était n'a pas pour yélélé. N'a pas pour Grimbia. N'a pas pour yélélé. Vous venez parler de la présidence du Cameroun, qu'on achète les billets à 25 000, à 30 000. Pourquoi tes amis n'achètent pas pour toi? Pourquoi? Après, tu vas dire qu'on ne t'a pas invité. C'est pas possible. Tu comme les mains bobé mou. Mince. Mets-moi la lumière là, s'il te plaît. Dis comme les mains bobé mou. On ne vous a pas invité, vous la bouclez. Tu n'as pas compris. Oh. Ouh. S'il te plaît, la lumière.
Tu as mis trop de volume ou quoi? Non, chérie. Oh, ici. Oui. Tes écouteurs. Non, c'est bon, c'est bon. Chérie, c'est bon. Allume. Allume. C'est noir, oui, merci. Ouais. Oh, parce que je te parle, tu mets les écouteurs. Laisse, laisse. Tu mets les écouteurs, Naweti. Arrête de faire ton, tu fais ton direct là. Je crie dans le téléphone, là, tu veux que je fasse quoi? Ah oui, je m'en fous. Je crie dans le téléphone là. Tu es devenu. Voilà ma part de boxeur qui veut me boxer ici. Non, non. Il faut que je parle. Il y a deux chouettes qui sont sur Facebook. Il faut que je les gronde un peu. C'est quoi? Ah bon? Oui. Ah non, j'ai cru là, je rentre au travail. Ah là, c'est bon, à un moment, je mange mes écouteurs. Là. D'accord. Ah oui. Non, mais attendez. Qu'est-ce que... Mets les écouteurs, tu mets le volume. Pardon. Oui, oui, mais... Parce Pardon. que je veux Oui, ouvrir mon gosier. Oui, oui, ouvre ton gosier. Oui, oui. Je Pardon. veux ouvrir mon gosier. Bon, mets le volume, mon chéri. J'ouvre mon gosier. Ne m'empêche pas d'ouvrir mon gosier. Je suis au boulot là. Tu sors de ton boulot, moi je suis là, je suis au mien. Non, mais attendez un peu. Regarde-moi ça. Même si on te donne un billet, on sait qui t'a donné. On peut te donner le billet et tu ne mérites pas être là. Tu ne te positionnes pas là-bas. Ah oui. Donc, je pense que c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ici, nous sommes à la prison de la Tata Lolo TV. Hein. Je suis sûr que Ma Chantou me regarde là-bas depuis et tout dit. Un big up à la Ma Chantou. Même pas. Ils sont là, on te regarde. Un big up hein, à nos mamans depuis et tout dit. Hein? Bon, Flore, il y a des questions des internautes. Vous n'allez rien avoir. Vous allez rien. Quiconque. Et vous n'allez même pas voir le garage de Toudi. Vous deux là. La jalousie va vous tuer. Même le garage de Toudi. Vous n'allez pas voir. Vous allez que rester à la télévision avec les appareils sophistiqués. La jalousie va vous tuer. L'aigri va vous tuer. Vous allez que rester dans la télévision à Aubervilliers avec les appareils sophistiqués. Vous n'allez pas bouger, une bougie. Si je vois vos deux pieds, pattes là et tout dit, je veux vous ça. Je veux ça avec le pot. Vous avez compris? Femme jalouse comme ça. Vous dites que quoi? Donc, il y a les gens là-bas, qu'on envoie les billets, on ne sait même pas si on ne les connaît même pas, on ne sait même pas s'ils sont venus. Vous pensez que tous les milliers de gens qui viennent tout dire, le président et sa femme les connaissent, villageoises que vous êtes. Ma Foki t'a dit d'aller rester au village pendant longtemps et aller rester à... Elle a dit qu'elle a fréquenté encore je vais m'oublier. Où c'est Tinga, où c'est Anguissa, où c'est où école. Et ma chérie, tu n'as même pas fait un tour même au quartier et tout dit. Habillé Massi école, merci. Tu es resté habillé Massi école pendant tout ce temps à Yaoundé. Tu n'es même pas allé faire un tour à Etoudi. Tu pars tous les jours à la briqueterie. Va faire un tour à Etoudi. Moi, quand j'étais au Cameroun des romans, j'étais à Etoudi. Les vidéos sont là sur Facebook. Au moins, je suis entré. Je ne suis pas entré là où ma pépé était. Hein, mais j'étais quand même dedans. Toi, tu pars habillé Massi école. Tu t'arrêtes à briqueterie et Etoudi, c'est pas loin. Tu partais là, tu arrivais à Etoudi. Tu regardais même un peu. Vous pensez que tout ce monde-là qui arrive à Etoudi le 20 mai, le président de la République, la femme les connaît. Mais c'est des gens qui sont invités. Je suis sûr qu'il y a même les ministres là-bas qui saluent le président et ne savent même pas qui tu es. À l'heure-ci. Vous pensez que quand Maman Chantal Bia a ouvert les cercles des amis de Sérac là, c'était pourquoi? C'est pour se connaître entre eux.
C'est pour se connaître entre eux. Les cercles d'amis du Cameroun, la CERAC. C'est pour se connaître entre eux. Tu dis qu'on peut manani nanana. Parce qu'il y a trop du monde. Le président ne peut pas connaître tout le monde. Est-ce que quand Pépé est allé là-bas étudier, et vous avez dit que c'est Maha Chantal Biya qui l'a envoyé le billet, ou bien c'est... Vous avez dit qu'il n'y avait pas son nom dedans, non? La jalousie va. Je vous ai posté pour moi ici de l'ambassade, ici, là, en Paris. Je vous ai posté pour moi ici, à l'ambassade à Paris. C'est mon frère, c'est mon petit frère qui m'a donné ça. C'est mon petit frère. Je n'ai même pas donné 5 francs. Et je ne suis pas parti exprès. Parce que je voulais laisser l'exclusivité à ma Pépé. Restez là parler les trucs de que tu as insulté Michel Echoba et mon président et ton président, j'ai insulté ton président. Vous voulez aller et tout dire, Minami. Il y a monsieur Messan, le couple des jumelles. Voilà. Papa Messan qui a tenu à te poser 3 questions. Voilà, je vais lire ça en live. J'ai demandé aux abeilles, je vais lire les questions de... J'aime quand... Je veux que vous voyez le visage de Flore quand elle va répondre à la question. Hein. Le temps pour moi d'ouvrir mon téléphone, c'était où encore là? Il y a quelqu'un qui appelle là, il y a Bettini. C'est comme si la reine galloise, elle a appelé là, mais on ne prend pas les appels, maman. Il y a monsieur Messan, il y a Antoine Bachot, voilà, qui ont envoyé des questions pour toi. Du Camé, il a fait une petite vidéo. Bon, on va poser pour Antoine Bachot parce que c'est que je vois devant. Non, on commence par les questions de monsieur Messan. Monsieur Messan, c'est ça. Bon, la première question, c'est que penses-tu des influenceurs et des influenceuses qui passent le temps à insulter les parents, enfants sur les réseaux sociaux? Alors, bonsoir au couple Messan qui nous régale actuellement. Bonsoir à sa tendre épouse, une dame qui est très calme, dont je respecte énormément. Alors, la première question, c'est quoi? Que penses-tu des influenceurs et des influenceuses qui insultent les parents et enfants dans les réseaux sociaux? Bah écoute, je pense que aujourd'hui, c'est une question qui se pose très tard parce que il a longtemps vu qu'on insultait les parents et les enfants. Je ne sais pas pourquoi il vient poser cette question aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas de répondre à cette question. Je n'ai rien à dire. As-tu des regrets d'avoir... On applaudit pour qui? On applaudit pour ma faute. Je pensais que vous venez jouer avec Flore. Elle vous a dit qu'elle a la sagesse du grand-mère. Elle est arrivée là-bas à l'âge de 11 ans. Massi Tam Tam. Elle est arrivée à bien Massi Tam Tam. Mettez les cœurs en train de signaler le rêve. Elle est arrivée à bien Massi École. Et elle est repartie à Ndobo. Et toi, tu quittes on appelle ça quoi, Ndrokoti. Tu viens nous poser les questions. Vous pensez que vous allez prendre un vieux Serge les grimaces. Elle vous a donc montré qu'elle répond quand elle veut. Elle a vos macabos. Je dis que Flore de Lille a le macabo de vous tous. Arrêtez de faire comme si elle est trop avec vous. Elle t'a répondu. Tu viens jouer au show pour venir poser les questions aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on insulte les gens. Depuis qu'on insulte là, tu fais quoi? Hein? Achukangongori. Pardon, invite-nous. Virus Lydia. Virus Lydia va encore te laver sur ton lave. Aïe! Pardon, hein? Attendez, hein? Je vous mets le dîner de Virus Lydia. Virus Lydia. Virus Lydia, pardon, viens nous faire les révélations. Ouais. Virus Lydia, viens nous faire les révélations. Attendez, hein. Attendez, Virus Lydia va nous faire les révélations. Ouais.
Virus, il doit nous faire une révélation. Ouais, Adama, Facebook. S'affiche en première position avec le pôle en châssis de Foucault. Bon, en ce moment, tous les coups étaient permis. Tu t'affiches avec une personne. Madame. Non, madame, vous ne coupez pas la parole. Non, Il y a des dames qui sont quand même gênantes. Voilà, non, madame, vous n'avez pas besoin de me le dire. Dans le même direct de ce monsieur, j'ai été traité dernièrement de drogué, de pondeuse, de vendeuse d'enfants. Il n'a pas toussé. Et là, oui, votre procureur Mike était là. C'est pour cela que je l'ai demandé tout à l'heure. Okay, non, vous ne m'interrompez pas. Je refuse que vous utilisiez je refuse que vous insultiez les gens, madame. Vous refusez, vous qui? Quand moi on m'insultait l'autre jour, vous étiez où? Je n'étais pas là. De vous. Si ça ne vous plaît pas, vous appuyez sur le bouton quitter et vous sortez du direct. Ça ne me plaît pas et je vous fais la remarque. Alors donc, madame, je ne participe pas parce que c'est moi le procureur. Si vous ne partez pas, vous ne m'intéressez non plus. Vous êtes là, vous êtes qui? Je n'ai pas dit que m'intéressez, je fais mon travail, madame. Avec vous, madame. Les gens de quoi, ce n'est pas... Je vous explique le direct. Il y avait grande révélation. Venez. Les révélations. C'est pour dire que il ne faudra pas oublier tout ça. Le virus, il est venu. Il a lavé le grand frère de son propre. Grand frère, pardon, il faut laisser. Là où les parents de Mafo étaient là, tu penses qu'elle allait dire que quoi? Mafo dit que c'est aujourd'hui qu'on insulte les enfants, c'est nouveau. Aïe. Même dans ton direct, n'est-ce pas, on insulte les enfants, voilà le virus qui parle, c'est pas moi. Ouais, donc ne viens pas faire comme si c'est le virus ton invité. Invité, tu vas l'inviter bientôt parce qu'elle a la plainte à donner à ma pépé. Le condom de vendeur d'enfants, vous étiez là. Je n'étais pas là et s'il avait bronché d'un coup. Je n'étais pas là. Je ne me pas correct. Mais si vous faites plaisir avec les gens de corps, allez-y. Je ne suis pas correct, madame. Je vais vous directement en criant. Je ne suis pas correct. Monsieur le sang, je ne suis pas en fait pour cette chose qui est là avec ses lampes aux yeux là. Je ne suis pas là pour elle, je suis là pour vous. Et si mon discours ne l'appelle pas, on n'a qu'à dégager tranquillement. Je ne partirai nulle part. Si vous traitez quelqu'un de peur, madame, je vais vous dire que... Et puis, quand moi, on me traite de pondeuse et de droguée, vous faites ça comment? Oui, vous n'êtes pas là, alors vous la fermez. Vous avez vu? Madame, pourquoi vous venez rentrer dans mes oreilles? Non, ne rentrez pas dans mes oreilles. Virus est en train de laver. Ma faudra le direct de mes Madame, votre soeur l'a terriblement brisée. En ce moment, on s'entendait encore. Dès le jour où elle avait partagé ma nudité sur les réseaux sociaux, quand j'étais en train d'entrer en salle d'accouchement, je me suis réattaqué à vous à nouveau. Oui, je vais vous dire, je vais vous expliquer le coup. Vous dites être un monsieur de paix. Dès le moment que vous êtes entré sur Facebook, vous vous êtes surnommé le couple de paix. Vous dites être un monsieur de paix. Le pôle l'homme chanté de vos fruits. Ce qu'elle a fait aux gens sur les réseaux sociaux, vous n'êtes jamais venu pour dire que vous allez faire un direct, pour faire appel, pour dire au pôle l'homme chassé que non, ceci ne se fait pas. Hier, vous avez dit entre guillemets que vous la parlez dans les backpacks. Mais ça n'a aidé à rien. Ça, c'est votre tour. On peut libérer le truc, Vous avez... Donc, elle va être invitée, hein, parce que c'est elle qui a la deuxième plainte pour ma pépé, parce que ma pépé, le Kondenguilo, tout ça ne va pas la louper. Donc, c'est virus qui a les révélations, les grandes révélations. On peut se ridiculiser comme ça. On peut se ridiculiser comme ça. Wow! On peut se ridiculiser comme ça. Et dans tout ça, hein, c'est lui qui avait invité Virus. Hein. Il pensait que Virus allait venir laver quelqu'un d'autre. Je ne me souviens même pas sur qui il était en charge comme ça. Et Virus est venu. Hein. Virus l'a lavé lui-même correct. Lavé lui-même propre. Correctement. Aujourd'hui encore, il y a encore des grandes révélations. Les plaintes. Vraiment, vous, la honte a fui sur vous. Causer du tort à certaines personnes gratuitement dans la toile à cause du buzz. Non, je n'ai pas de regret d'avoir causé du tort. Je pense que ces personnes se sont retrouvées là
au moment où il ne fallait pas. Donc j'ai eu des raisons de faire beaucoup de choses dont d'ailleurs je me suis excusée. Mais elle dit que le regret, voilà quoi, non, je n'ai pas de regret par rapport à ça. D'accord, et à la fin, il dit, je suis fier. Le message qu'il passe, hein, le message qu'il a passé. Pourquoi d'autres blogueuses, comme les blogueuses, elles n'ont pas des gros contrats, alors que dans d'autres pays, comme au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ah, d'accord. Et moi, je suis déclarée, c'est pas Depuis comme très c'est pas le longtemps. quartier et tout, quoi. Donc, Attends, je mets le face à face, maman, je suis fatiguée. tout c'est une très très mauvaise. Donc voilà, tout simplement, je peux leur dire, ce que je peux leur dire, c'est de faire attention. Et voilà, nous sommes matchs. Le face à face. Allez, on va parler un peu de politique. Est-ce que Fleur a les ambitions de faire la politique un jour? Non, Foni n'était pas à l'école, mais elle était mère. Moi aussi, je peux penser. Donc, non, Tata Lolo. elle était mère à Foucault. Parce que j'ai proposé au président Modèle d'être mère à Élie Diop, mais il hésite Non, je préfère aller soutenir le président, battre campagne pour lui, que d'aller... Non, je pense que la politique, c'est pas mon domaine. D'accord, nous sommes à l'aube des élections présidentielles. Moi, je suis battre campagne auprès d'un candidat. Alors, je peux battre campagne si on me paye. J'ai une part, je suis connue, je peux battre campagne, je peux faire la publicité d'un candidat si on m'appelle pour dire... Si on t'appelle ou si on te paye. On me donne le cachet, on me paye, bien sûr, c'est un travail. C'est un travail. Donc même s'il ment le peuple, tu vas accepter même s'il ment le peuple, non. Tata Lolo, quand tu dis battre campagne... Non, oui, parce que... Et tu dis que mentir le peuple. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est appeler les Camerounais d'abord à s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que tu t'es déjà inscrite? Je ne suis pas camerounais, je suis française. Non, une femme ne perd pas sa nationalité. Hein. Non, au Cameroun, c'est les choses du quartier. Ah bon? Oui, c'est les choses du quartier. On ne peut pas... C'est les choses des bars. Non, tu ne peux pas t'inscrire alors? Non, ça, c'est les commentaires des bars. Non, c'est vrai, dans la... On dit que Toto Lolo... Tata Lolo, ta soeur dit que tu poses les questions du quartier, les questions de bar. Ouais... Le règlement de compte, l'heure a sonné de règlement de compte. Non, c'est le quartier, Tata Lolo, ça c'est le quartier. Ce que je peux dire, il est bien vrai que beaucoup de personnes au Cameroun ont la double nationalité. Mais on ne va pas entrer dans ça parce que ce n'est pas important. Ce que je peux dire aujourd'hui aux Camerounais, les inviter à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Parce que nous avons besoin du changement dans ce pays. Un pays où on coûte l'électricité pendant une semaine. Un pays qui n'y a pas l'eau potable, on en a marre et on veut le changement. La corruption, tout ça, on en a marre. Moi, je demande aux Camerounais d'aller s'inscrire sur la liste électorale, enfin, de choisir leur candidat. On ne choisit pas un candidat en restant au quartier. On ne choisit pas son candidat seulement dans les commentaires, alors qu'on est incapable d'aller faire la queue et s'inscrire dans la liste électorale. Les bars, le vin que vous buvez là ne changera rien dans votre vie. Votre destin est entre vos mains. Quand on dit que le bar est ouvert à 6 h, vous êtes déjà dans les bars. Mais aujourd'hui, on parle d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Si on ferme les bars, tu vas encore travailler comment, Manfo? Ton travail, c'est le travail des bars. Tu es la remplisseuse des bars. Et si on ferme maintenant les bars, tu vas aller travailler comment? Question. Fais attention. N'oublie pas que c'est ton travail. Dis donc, qu'est-ce qui va changer? Ça, c'est les commentaires du quartier. Quand vous passez partout à Yaoundé, à Douala, partout, vous voyez les trous, les nids de poules, les poubelles, tout ça. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Allez vous inscrire sur la liste électorale. Tout ce qu'on peut vous dire. Si vous êtes à la diaspora, l'ambassade du Cameroun est ouverte. Allez vous inscrire sur la liste à l'ambassade du Cameroun à Paris ou en Belgique, peu importe le pays où vous vous trouvez en ce moment. Merci Flore de Lille. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Maintenant, il y aura un petit face-à-face entre toi et moi, juste pour 5 minutes, vraiment pour enterrer vraiment cette Hatchéguin. Je vais aussi profiter de la présence du président en mode pour vous faire un face-à-face tous les deux. C'est important. D'accord? Non, Flore, s'il te plaît. Non, c'est pas ça. C'est important. Je comprends. Entre toi et moi, oui. Si. Mais le président, c'est quelqu'un qui est... C'est pas quelqu'un qu'on a fiche comme ça. Non, c'est pas possible. Si, mais... Président, mais... Flore déjà pleure. Pose publicité, balance-nous quelque chose. On va d'abord s'entendre ici. Une question. Oui. Je voulais que tu me poses... Tu as coupé. Non, balance-nous un truc. Ouais, balance-nous un truc. Ça, c'est un aparté.
Charlie, excuse-moi, je ne travaille pas pour toi. Vous avez entendu? Flore a vu qu'on veut l'encercler. Lolo, comment tu veux faire le face-à-face? Et tu dis que c'est le président Amout, en sachant que Flore et le président Amout, eux-mêmes, les deux là n'ont pas encore fait la paix. Ils n'ont pas encore fait leur face-à-face. Et tu veux que c'est lui qui vient gérer ton face-à-face avec elle. Et Flore a dit que vous n'allez pas m'encercler, vous mentez, je ne tombe pas sur les pièges là. On va faire tout pour la convaincre. On va reçu maintenant, on va la convaincre. C'est là où elle va faire à Lolo que Moumou l'a dit à Kelly. Elle va faire le déroulé de tout ce que Lolo a fait pour elle comme ça. Elle fait elle comme ça. Arrivé autour de Lolo, hein, Lolo, tu vas le la boucler. Elle ne va même pas laisser Lolo tousser. C'est là où la sagesse du village de Flore prend vrai vol au-dessus. De face à face, c'est qui va commencer là. Gens que tu connaissais à Paris, vous avez eu à marcher ensemble. Vous avez vu une personne qui venait de la campagne, Lille, comme moi. Et puis, tu es entré dans le truc. Et je me souviens à l'époque, comment, quand tu appelais dans les directs de ma collègue blogueuse, comment tu disais des mots durs. Non, mais c'est pas parti de là. Non. Il y a un début. C'est ça le début quand tu Non, entres. c'est pas ça le début. Ouais. Ça, Le début, c'est lors du concert de Lady Ponce. Non, avant ça, Si. Yam. Non, pas avant ça. Le début, c'est lors du concert de Lady Ponce. La personne, non, si tu avant Simon de Londres, tu intervenais derrière non, les jamais j'avais intervenu dans un direct. Jamais au grand jamais. Lolo, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas accepter que on t'a connu dans les lives de Compressor comme chroniqueuse. Ou tu entrais dans les lives de Compressor, dis que Compressor ne sait pas insulter Flore, tu veux la laver. C'est là où nous, on t'a connu. Tu ne veux jamais accepter ça. Ça te fait quoi si tu acceptes ça? Ça te fait quoi? Aujourd'hui, tu es une grande blogueuse. Mais que tu le veuilles ou pas, Lolo, si on t'a connu dans le blog, hein, comme Flo est venu avec Michel Osoma, vendeuse de piment, toi aussi tu es venu chroniquer dans les lives de Compressor. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça l'histoire. Je le dis ici tous les jours, on dit que je suis haineuse. Voilà Flo même qui vient te dire ça dans ton propre plateau. C'est la vérité. Si je mens, ma pépère dans le direct, si elle vient dire que je mens. C'est la vérité. C'était après Simon de Londres. Parce qu'après Simon de Londres, je n'avais jamais fait des études. Tu me voyais avec Michel et Souba. Jamais tu m'avais provoqué. Jamais je t'avais provoqué. On se voyait parfois au Foufou Club. Voilà, c'est qu'on appelle Fleur de Nil, là, machin, tout. Mais jamais tu m'avais même lancé un mot de peine. Tu cachais même souvent les gens autour d'elle. Mais moi, jamais. Mais voilà comment on s'est retrouvés au conseil de, comment on appelle, de Lady Ponce. Simon de Londres et moi. Nous sommes allés, après le conseil, nous sommes allés dans un restaurant où on faisait des commentaires. Tu t'es énervé, tu as dit que je m'adressais à toi. Alors qu'au fait, je ne m'adressais pas à toi. Je m'adressais à toutes celles qui faisaient les directs à cette époque. Je pense que c'est un face-à-face, c'est voilà, vrai, c'est bien. À partir on de là. a passé une très bonne émission, une émission qui était magnifique. Je pense que si on va entrer dans qu'est-ce que l'autre avait fait à l'autre avant, je pense que ça va mettre... non, c'est juste 5 minutes, tu n'as pas besoin de faire 10. Non, c'est pas ça. Je t'explique pourquoi. Parce qu'on va entrer dans les détails et ça va choquer. Or, on a passé une très belle soirée avec nos auditeurs, avec tes fans. Je ne pense pas que les gens veulent cette partie-là où... Non, Flore, pour moi, ça ne va pas choquer. Non. Pour moi, je peux te dire ce que je te reproche en 2 mots. Je n'ai pas besoin d'aller rentrer dans le passé, entrer dans les histoires. Non, moi, je t'ai dit que je te ce qui m'a le plus choqué. Je dis que je te reproche d'être entré dans un problème qui ne te concernait pas. Oui. Parce que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je te reproche d'être venu chez Bernard Moncam. Il a perdu son appartement. Je te reproche beaucoup de choses. Donc, comme je dis, je ne veux pas entrer dans certains détails. Ce qui t'a le plus choqué? Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand un jour, tu as dit que tu vas aller dans mon village, arrêter ma mère et tu vas la violer. Tu vas la cacher avec les codes. Oui. Ça m'a beaucoup choqué parce qu'on ne dit pas ça d'une maman.
la maman de quelqu'un. Ça m'a beaucoup choquée. J'ai été choquée de te voir t'attaquer à ma petite fille, à mon fils. Je sais pas, puisque tu veux que entrer dedans, peut-être tu as oublié. Vas-y. Tu as attaqué ma petite fille. Elle avait 6 mois. Tu as dit qu'elle était très laide, elle était moche. Sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup dit d'elle. Je vais te dire aujourd'hui qu'elle a 11 ans. Et tu as beaucoup dit, parce que quand tu es en clash, tu ne contrôles pas ce que tu dis. Tu dis beaucoup de choses. Tu t'emportes et tu dis beaucoup de choses. Je te dis, tu dis énormément de choses. C'est pourquoi je disais que je ne veux pas s'attaquer à moi. Il n'y a pas de problème. Mon fils n'a jamais fumé la drogue parce que tu avais dit que mon fils, il fumait l'ombanga. Mon fils est assistant social, il est chez lui. D'ailleurs, je reviens de Lille. Il a 2 enfants et il est bien, il est responsable. Il vit une vie de famille qui est magnifique. Donc, je t'en voulu avant parce que tu t'es attaqué à ma famille. Ma famille, c'est mon fils, c'est ma mère. Maintenant, moi-même, il n'y a pas de problème. Et j'ai riposté en parlant de ta mère qui était décédée. Et je regrette beaucoup de t'avoir offensée parce que j'en avais marre. J'ai beaucoup eu de retenue dans tout ce que je fais. J'essaie d'avoir un peu de retenue dans ce que je dis. Je te dis ça parce que ta paix avec le président Amo, tu sais que c'est moi qui vous a fait faire la paix. Un jour, j'étais chez lui. Vous allez voir comment Flore a fait le déroulé. Elle a dit tout ce qu'elle reproche à Lolo. Lolo est assise là, elle écoute parce que Lolo veut lui laisser parler pour qu'elle parle à son tour. Mais Flore finit, elle prend aussi l'histoire d'Amout. Parce que c'est elle qui doit aussi dire ce qu'elle a fait Lolo. Je m'en excuse parce que j'ai parlé de ta mère qui est décédée. Mais dis au moins, et comme tu as expliqué que Lolo a dit qu'elle avait allé niasse ta maman au village, dis aussi que toi aussi tu as dit que sa maman l'a écrasée comme la pâte à modeler au goudron et on l'a ramassée avec la petite cuillère pour aller l'enterrer. Dis aussi ça. Mais c'est ça que... Écoutez. Et je lui ai dit, il faut que vous fassiez la paix ensemble. Parce que tu es allé très très loin dans tes mots. Et comme je dis, ce que nous on fait, ça nous suit. Ce que nous on fait, toute la vie, ça va toujours revenir, ça va toujours revenir. C'est pourquoi je dis que les clashs, c'est une très très mauvaise chose. Parce que je suis sûre qu'il y a des choses que quand tu vois vis-à-vis du président Amod et de Jaguar qui est assise, je suis sûre que tu n'es pas fière de toi. D'accord, tu as fini. Un peu. Et toi alors, Flore? Voilà quoi. Donc, Bon, et toi alors, Flore? Vous avez vu la manipulation de Flore? Flore dit à Lolo que elle est sûre que quand elle voit Jaguar et Amout, elle ne sont pas fiers, elle n'est pas fière d'eux. En sachant que Lolo à l'époque n'était même pas ami à Amout, ne connaissait même pas Amout. Mais elle, que hier, elle était amie à Amout, est venue briser le maïs devant la porte d'Amout. Elle est fière de les regarder. Et c'est ça alors que Lolo, moi j'ai dit que Flore t'a dépassé dans le débat. C'est toi qui as voulu le débat et t'as bien eu dans le débat là. Il faut demander ta revanche. Tata Lolo, demande ta revanche. Évoque le président Amot. À cette époque, je faisais partie d'une team où toi aussi tu avais attaqué notre président. Lui aussi, attends. Je n'ai jamais attaqué votre président. Non, je le dis ouvertement que Tu as parlé je seul. n'ai jamais attaqué son président parce que celle qui était ta copine à l'époque était allée très loin contre le président Amod. Et il a porté plainte au Cameroun. Celle qui était ta copine à l'époque, c'est Perpétue Maliba, était allée très loin contre le président Amout et il a porté plainte au Cameroun. Vous avez compris alors que Amout est le premier à aller porter plainte aux gens à la diaspora. Quand j'entends les gens chez Mbaput, Mbatniere, qui dit que c'est le souverain qui est le premier à porter plainte, je demande si vous buvez seulement ou vous fumez aussi. Si c'est la cigarette que je fume là ou vous fumez une autre cigarette, attendez un peu. Vous écoutez non la vérité aujourd'hui.
Flo ne va même pas laisser Lolo s'exprimer. Flo a fini de faire son plaidoyer et puis c'est fini. Et vous allez voir qu'ils vont applaudir là-bas et l'émission va se terminer. Ça n'avait rien à voir avec attaquer les présidents. Non, puisque je parlais très bien avec son président, donc ça n'avait rien à voir. Tu as eu un écart de langage parce que tu soutenais quelqu'un. Mais c'était pareil pour toi. Non. Tu as eu aussi un écart de langage parce que tu as fait clasher aussi notre pays. Donc, que non, je n'ai jamais... Ils ont payé les balles. Non, Tata Lolo, je prends... Tu as parlé, je t'ai écouté calmement. Non, je suis en train de dire qu'avant que votre président, parce que je m'étais jamais... Je ne l'avais jamais provoqué. Je n'avais jamais parlé à ce monsieur. J'ai parlé à lui de lui à la sortie de Viru Lydia. Mais sinon, avant ça, tu t'attaquais déjà à mon président. Donc, je t'ai dit que non, tu ne peux pas aller aussi loin avec lui. Tu comprends, toi-même, tu as dit que... chacun reconnaît ce qu'il a fait. Mais laisse-moi, je dis bien que... Tu as parlé, je t'ai laissé parler, non? Non, j'écoute, mais je suis en train de te dire, parce que si il faut entrer, c'est pour ça que tu t'es dit. Non, mais c'est pas... Si on entre dans ça, que tu as dit vite fait, moi aussi je coupe. Parce que comme c'était quelqu'un que je connaissais... Donc en tout cas, pour le président Mout, on a déjà oublié ça parce que j'ai présenté mes excuses au président Mout. Parce qu'il a payé un peu les pots cassés du bloc. Il a pris les balles perdues. Parce que c'était un peu ça le game avant. Chacun qui nous soutenait prenait les balles perdues, comme de ton côté, comme du nôtre. Donc il a été victime de notre guerre dans les réseaux sociaux. Et j'ai présenté mes excuses au président Mout par rapport à ça. Et maintenant, quand tu parles de ma mère, moi aussi j'étais fâchée de toi. Parce que si tu m'as entendu dire ça de ta mère, parce que je suis une femme qui a une famille, qui est maman d'une petite fille aussi, qui a des frères, qui avait... Et vous allez voir que Flo va couper Lolo tellement que Lolo n'aurait pas l'occasion de faire entendre les gens ce qu'elle a dit sur la mère de Lolo. Et pourtant, Lolo, elle a écouté, elle a fait son plaidoyer. Les gens ont retenu ce qu'ils ont retenu. Non, je voulais te rappeler que je n'avais jamais parlé de ta maman. Non, je ne t'ai pas dit. Voilà. Laisse-moi finir. Tu as présenté ma nudité devant une caméra. J'étais choquée de voir une femme le faire. Parce que quand c'était ton tour, je peux jurer devant tout le monde que j'ai dit stop. Malgré qu'on ne se parlait pas, je peux jurer devant la photo de ma mère que le président Hamoud m'a offert que j'ai dit stop. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Comme j'ai dit stop pour Valérie Amougou. J'ai dit je ne suis pas d'accord. Moi, je ne mets pas mes mains dans la saleté. Et là, j'étais en colère contre toi. Je lui ai dit ces choses-là, mais je ne l'ai pas insulté. Et que je regrette même aujourd'hui. Que c'était à me faire, je regrette énormément, mais il y a une cause, il y a quelque chose qui m'a poussé à le faire parce que je n'avais jamais vécu. Et toi, tu sais, tu as été victime de ça. Peut-être tu as ta façon de prendre les choses, mais moi, je n'ai pas vécu dans ce monde si violent. C'était très violent. Donc moi, j'étais choquée. Et puis, à partir d'un moment, on m'a donné des petits noms, on m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies, donc j'étais en colère contre toi. Mais avec le temps, j'ai oublié. Hein, Mayam Sir? Moi aussi, donc, c'est fini. Voilà, aujourd'hui... Vraiment, votre émission là, c'était au bout. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le décryptage est fini. À vous les antennes pour le nouveau buzz et le nouveau décryptage. Merci tous ceux qui ont insisté sur ce direct. Merci pour ceux qui m'ont donné des étoiles. Et n'oubliez pas de soutenir pour mon incroyable anniversaire. Mais non, ce n'est pas mon incroyable anniversaire. J'aurai un an de plus le 9 juin, donc dimanche. Ça me ferait plaisir d'avoir de vous, mes gens. Je ne veux pas vous appeler mes fans, parce que moi, je ne me considère pas comme une star. Non, je vous appelle mes gens, ma famille, mes yam frères et mes yam sœurs, comme je vous appelle affectueusement, de me soutenir. Il y a mon PayPal qui est là, djengeleolive@yahoo.fr, ou par OM, vous m'envoyez votre petite contribution au 00237 6 87 07 21 88. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Chacun sa famille. Vous, vous êtes ma famille. Et je compte sur vous que vous allez me faire une petite surprise en contribuant sur la cagnotte de mon anniversaire et me dire Dolem Yondo, c'est pour ton anniversaire, joyeux anniversaire. Ça me ferait énormément plaisir. Je ne suis pas une star. Je ne veux pas dire que je suis une star. Je viens juste... C'est comme demain, ça serait l'anniversaire de Emilienne de Jésus. Comme demain, ça serait l'anniversaire de Mireille Tepé.
Elle va me dire, Maya, c'est mon anniversaire. Et elle attend de moi que je fasse un geste. C'est comme ça. Donc, sur ce, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Contribuez pour ma cagnotte, pour mon incroyable anniversaire. Pas incroyable, je dis n'importe quoi. Pour mon cadeau d'anniversaire, pour la famille de Facebook, les gens qui me soutiennent, je sais que vous êtes toujours là. Mireille Tepé, je te comprends, je sais que tu n'es pas à l'aise. J'étais comme toi hier, mais tu vas comprendre finalement qui n'aime pas la paix. Ma soeur, prends ton temps, tu vas voir. Tu vas voir le côté qui n'aime vraiment pas la paix. Je te comprends. Tu es ma soeur. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tout le monde qui est connecté. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous claque les bisous. Mon anniversaire, n'oubliez pas, est dimanche le 9. Je suis né le 9 juin 1978. Donc, sur ce, n'oubliez pas de me faire un petit geste. Ma soeur Fabi Omlema, toujours là. Mes soeurs, aïe, on peut aimer sa soeur comme ça. On peut aimer leur soeur comme ça. Rose d'avril, aïe. On applaudit pour qui? Non, je nous mets une petite musique. Je mets une petite musique pour vous. Une petite musique d'amour pour mes yamseurs. Mes yamseurs qui ne bougent pas. Elles sont là, les Mbia, elles sont là du début à la fin. Même si elles vont tourbillonner à là-bas, hein, mais elles sont ici. Elles tourbillonnent, mais elles ne sont jamais loin. On peut avoir ça, aimer les sœurs comme ça. Hein? On peut aimer les sœurs comme ça. Hein, mes yamseurs? Vous faites tout pour maintenir votre Je vais bouche en mettre bonne cette santé, chanson, mais votre dentifrice. cette Depuis longtemps, chanson le dentifrice classique pour protège. vous. Oral-B Densité Émail fait plus que protéger. Il Pour vous renforce les dents montrer et mon prévient leur amour. perte de densité pour prolonger leur durée de vie. Les dentifrices... Pour vous prouver mon amour. On peut aimer les yamseurs comme ça. Amina Fiyato. Amina sécurité sociale. J'ai déjà ma sécurité sociale sur Meta. Mes yamseurs et mes yamfrères. Les Madrid. Les Madrid, le Madrien, mon Jojo d'amour. Le frère de qui est? Le yamfrère de qui? Les gens qui ne bougent pas. Ils vont aller tourbillonner, hein. Ils vont que venir finir chez les yam. Non, je vais vous mettre ça. Je l'ai déjà ma sécurité sociale, je mets avec vous. Ce parole, longueur la vie, Ndolo l'amour. C'est à cause de Ndolo l'amour que j'ai mis ça. Pour l'amour que vous avez pour moi et pour l'amour que j'ai pour vous. Merci beaucoup, mes yams. Merci pour votre fidélité. On dit que Sonaso, Sonaso, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et moi, me voilà qui fait mon nid avec vous. Ici, là. Tous les jours, vous êtes là. Matin, midi, soir. Mais si vous soutenez, vous encouragez, je vous remercie. 10 000 fois merci. Élise, arrête. Arrête avec tes étoiles. Arrête avec tes étoiles. Je vous sincèrement merci à vous, mes soeurs. Merci. Je vais faire bisous. Peut-être on va se voir dans le tourbillonnage. Quand on ne dort pas, on tourbillonne. Nathan Dimbion ou Moulé Maman. Vous êtes ma sécurité sociale dans Meta. Et ensemble, on va sécuriser qui? Maman a diamant bleu. On est sa sécurité la plus proche. Je vous ai dit que je viens comme gardien, non? Vous m'avez dit que oui, viens. Je veux que grossit pour vous. Et je serai une grosse belle à cause de vous. Bisous.